Pourquoi il est extrêmement important de bien s'entourer. Là, tu pourrais te dire, oh, Yakin, encore une vidéo bateau qui parle de l'entourage et des 5 personnes qui t'entourent pour être la 6e, nanana. Non. Là, je vais t'expliquer littéralement de manière métaphysique pourquoi c'est extrêmement important de t'entourer des bonnes personnes. Alors, une personne qui, par exemple, a atteint le stade des millions, il a fait 1 million d'euros. Cette personne, pour en arriver à ce niveau-là, a développé ce qu'on appelle des schémas de pensée. Et ça, tu te rends pas compte à quel point les schémas de pensée, ça fait tout un humain. Ça fait tout un humain. C'est pour ça que moi, quand je rencontre quelqu'un de nouveau, la première chose que je fais, le premier réflexe que j'ai, c'est d'étudier les schémas de pensée de la personne. Donc, littéralement, quand tu veux t'entourer de quelqu'un, entoure-toi d'une personne qui a des bons schémas de pensée. Parce qu'il y a des gens, leur schéma de pensée, ça consiste à dire « Non mais là, j'attends les soldes, j'attends les réductions. Non mais là, c'est dangereux. Là, ceci, là, cela. » Et tous ces gens-là, ils ont des schémas de pensée qui tendent vers les croyances limitantes. Alors que toi, tu veux des gens avec des schémas de pensée qui tendent vers l'optimisme, vers l'ambition, vers la réussite, vers le talent. Et ça, c'est ce que tu veux. Donc, ce n'est pas une question d'aimer ou de ne pas aimer les gens. C'est complètement autre chose. C'est juste une question de théorie des contraintes. Donc, si tu veux atteindre un certain niveau, que ce soit dans le sport, dans le business, dans la discipline, dans les compétences sociales, tu vas devoir t'entourer de personnes qui ont développé les schémas mentaux pour arriver jusque-là. Et je te raconte une petite histoire. Moi, dès que j'ai voulu développer mes compétences sociales, dès que j'ai voulu développer cet aspect-là de ma vie et aller plus loin, devenir plus social, devenir un aimant social, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne me suis entouré que d'aimants sociaux. Donc j'ai pris littéralement un coach en compétences sociales. Juste littéralement un coach. J'ai allé avec lui, j'ai fait une immersion, donc c'est Tristan, live coach sur Instagram. Tu pourrais te dire, mais Yakin, t'es sérieux, t'as fait une immersion pour apprendre à parler aux gens. Mais mon ego, il a été dissolu. Et aujourd'hui, quand je croise quelqu'un, j'ai aucun mal à lui parler. Que ce soit dans n'importe quelle langue, une femme, un 10 sur 10, un 12 sur 10, un pétardinho, un bouba kakakakaka, ce que tu veux, genre, j'ai aucun problème à l'aborder. Pourquoi? Parce que littéralement, j'ai dissolu mon ego et j'ai appris à m'entourer. Et donc, quand je vais développer une compétence, je m'entoure des gens qui ont la compétence. Là, actuellement, je suis en train d'essayer de développer des systèmes pour mon business. Donc, je m'entoure des gens qui savent développer des systèmes dans leur business. Quand je voulais faire du sport, je m'entourais que de sportifs. Quand je voulais faire des compétences sociales, j'étais qu'avec des gamers. Et c'est tout le temps comme ça. Il faut t'entourer des gens qui ont les schémas de pensée des objectifs que tu veux atteindre. Dans le cas contraire, c'est mort. Tu vas avoir une dissonance. Et encore une fois, ce n'est pas une question d'aimer ou de ne pas aimer. C'est juste une question de théorie des contraintes pour atteindre ton objectif. Donc, parfois, tu vas devoir faire des sacrifices. Et si tu ne les fais pas, ne t'attends pas à avoir de résultats. Si par exemple, tu es entouré que de personnes qui vont pas à la salle de sport, qui mangent McDo, qui sont pas physiquement esthétiques, qui n'ont pas de business, qui sont étudiants, alors que toi, tu as envie de devenir entrepreneur, tu as envie d'avoir des abdos et tu as envie d'avoir un business qui tourne, tu ne peux pas t'entourer de ces personnes-là pour avancer. Et ça ne veut pas dire que tu les aimes pas, c'est pas du tout ça la question. Ça veut juste te dire qu'en termes de schéma de pensée, tu n'es pas dans un environnement sain pour progresser. Ce n'est pas qu'ils sont malsains de manière humaine, c'est que par rapport à ce que tu veux atteindre, par rapport à la théorie des contraintes, ce n'est pas les bonnes personnes avec qui tu dois être actuellement. Donc encore une fois, ce n'est pas une question d'émotionnel, parce qu'il n'y a pas d'émotion par rapport à ça. Ce n'est pas des méchantes personnes, ils t'ont rien fait, ils t'ont pas insulté, ils t'ont pas trash talk. C'est juste des personnes qui, dans l'état actuel des choses, ne vont pas t'aider à avancer plus loin parce qu'eux-mêmes n'ont pas l'envie de le faire. Ce n'est pas un problème qu'ils n'ont pas l'envie de le faire, mais c'est un problème pour toi qui t'entoure de ces personnes-là qui ont des schémas de pensée, des schémas mentaux qui sont trop bas par rapport à là où tu veux aller. Donc vraiment, c'est super important de t'entourer de personnes qui ont des schémas mentaux qui sont au moins aussi ambitieux que le tien, voire beaucoup plus. Et moi, j'adore être dans une salle où je prends une pilule parce que mon ego, il est sans cesse martelé, sans cesse tiraillé, sans cesse… Et du coup, je me dis, ouais, ça m'énerve, mon ego, je suis trop bas, cette personne-là me tabasse dans tous les domaines, cette personne-là se lève plus que moi à la salle, fait plus d'argent, est plus intelligent, a plus de meufs stylées autour de lui. Donc, je me dis, ok, comme mon ego, il n'est pas bien avec cette personne-là, je vais rester avec cette personne-là. Parce que c'est-à-dire que c'est cette personne-là qui va me faire évoluer. Et c'est en soignant mon ego auprès de cette personne-là, en allant jusqu'à son niveau, que je vais évoluer. Et justement, si moi j'évolue derrière cette personne-là, donc c'est-à-dire que moi je vais faire ça, je vais arriver là, la personne va faire ça, tac, 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 tac. Et c'est juste une boucle, mais positive, extrêmement saine. Donc c'est pas de se comparer de manière malsaine, de vouloir bouffer les autres, etc. Non. C'est juste de s'entourer de personnes qui ont des schémas de pensée qui sont bien au-dessus. Littéralement, tu verras jamais aucun multimillionnaire, aucun multimilliardaire
traîner avec un mec genre, qui fait pas d'argent. Tous leurs amis, c'est des gens qui sont ultra riches. Et moi, j'ai remarqué là récemment, tous mes amis, c'est des gens qui sont dans le business qui font minimum 5 000 euros par mois. Minimum, tous. Ils font minimum 5 000 euros par mois, 10 000, 100 000. J'ai des amis qui font des chiffres, tu n'as même pas idée. Je peux même pas les dire ici parce que c'est n'importe quoi, tu me croirais même pas. Tu me croirais même pas, mais pourtant j'ai vu ça de mes propres yeux. J'ai des amis qui font des chiffres d'affaires qui sont aberrants, tu peux même pas imaginer. Et bah, c'est normal parce que moi aussi je commence à faire ça. Parce que moi aussi je me dirige vers cette direction-là. Donc logiquement, bah, dans mon entourage, il n'y a que ça. Et si par exemple un jour je me dirige vers, je sais pas, une carrière de combattant, de sportif de haut niveau, dans mon entourage, j'aurai que des sportifs de haut niveau, que des combattants, que des mecs qui font des combats pro, que des mecs professionnels, que des mecs qui s'entraînent tous les jours. Et c'est normal parce que si je veux atteindre un certain objectif, je dois m'entourer de personnes qui ont les schémas mentaux pour atteindre cet objectif-là. Donc par exemple, si un jour j'ai envie de devenir powerlifter, je m'entoure que de powerlifter. Si un jour j'ai envie de devenir boxeur, je m'entoure que de boxeurs. Et là, comme j'ai envie d'être entrepreneur chevronné à succès, je m'entoure que d'entrepreneurs chevronnés à succès ou en tout cas ambitieux ou alors qui ont déjà réussi, qui sont déjà multimillionnaires. Mais c'est mon seul objectif. Donc, ce n'est pas une question d'aimer ou de ne pas aimer les gens, c'est une question de théorie des contraintes et d'être cohérent par rapport à tes objectifs. Si tu veux montrer à l'univers que tu vas atteindre un objectif, montre-lui que tu fais tout en place. Et donc ça passe par sélectionner minutieusement ton entourage. Justement, si tu veux avoir un accès à un entourage qui va t'aider à progresser dans tes compétences sociales, dans ta discipline et dans ta santé, il y a un lien en description où littéralement tu vas pouvoir avoir accès à toutes mes méthodes pour devenir libre sans lancer une business en ligne via tes compétences intrinsèques à un homme, ce qui est pour moi le plus important. Clique dessus, tu auras même accès à ma newsletter où chaque jour je te donne des conseils pour avancer. Je te fais des gros bisous, à demain, ciao ciao.